Canétoises, Canétois, chers amis. Pour la deuxième année consécutive, nous voici privés, mes conseillers et moi-même, du plaisir de vous rencontrer à l'occasion de notre cérémonie annuelle des vœux à la population. Croyez bien que nous le regrettons sincèrement. Mais la pandémie étant toujours active, la prudence a prévalu. Tout le monde comprendra cette annulation, d'autant que la vague Omicron est la plus contagieuse, et alors que la précédente, celle du variant Delta, remplit encore nos réanimations. Cette pandémie, indéniablement, a bouleversé nos vies et déjà causé 125 000 morts. Nous en sortirons-nous ? Oui, sans aucun doute. D'abord, on peut observer que le variant Omicron, bien que très contagieux, semble moins virulent que ses prédécesseurs, ce qui témoigne, du moins je l'espère, d'un infléchissement de la virulence de l'épidémie. Mais aussi et surtout, parce que grâce à la communauté scientifique internationale, nous disposons désormais de vaccins fiables et efficaces. Oui, la vaccination est notre meilleur bouclier contre le Covid-19. Et ce bouclier sera d'autant plus puissant que le pourcentage de vaccinés sera grand. En tant que médecin, vous comprendrez que je ne peux que préconiser cette vaccination. Et pour ceux qui hésitent encore, à chacun d'apprécier son rôle en conscience et selon son sens des responsabilités. Et quand ce maudit virus sera contenu, voire maîtrisé, et qu'on amorcera un légitime et bienfaiteur retour à la vie d'avant, il ne faudra pas oublier que cette zoonose est en relation directe avec les dégâts causés par l'homme sur l'environnement. Par le saccage délibéré des forêts amazoniennes et tropicales, l'homme a détruit de précieux écosystèmes, favorisant ainsi le franchissement des barrières d'espèces et le passage à l'homme de maladies infectieuses animales comme la Covid-19. Pollution en tout genre, dégradation de la biodiversité, disparition de 60% des abeilles, raréfaction des ressources naturelles, surpêche. La liste est malheureusement longue de l'incidence négative de l'homme sur la nature. Un continent entier en feu comme l'Australie, ou encore 20 degrés en Alaska, le 30 décembre, et il faudrait ne pas en parler. Mais ce phénomène n'est pas exceptionnel. Ce phénomène n'est pas une anecdote climatique. C'est tout simplement une anomalie révélatrice d'une atteinte grave à l'équilibre de la Terre. Ce n'est plus un scénario d'anticipation. Ce n'est toujours pas un récit de science-fiction. C'est un constat, un terrible constat. La Terre est malade. Et il n'est plus temps d'attendre, et encore moins de nier l'évidence. En son temps, le président Chirac le disait déjà au sommet de la Terre à Johannesburg, en 2002. La maison brûle, et nous regardons ailleurs. Tous, nous devons agir, chacun selon ses moyens et sa situation, individu comme État. Tout le monde doit concourir à la lutte contre le dérèglement climatique et l'atteinte à la biodiversité. Tout le monde doit aider la Terre à guérir. Au Canet des Morts, modestement, mais avec constance, nous appliquons le précepte du penser global, agir local. Telle est notre façon de voir depuis 2008. En limitant la consommation d'eau, en privilégiant les végétaux endémiques résistants à la chaleur, en plantant plus de 200 arbres et en créant notre première forêt de Miyawaki, forêt urbaine, hyper dense, nous avons contribué au retour de la nature en ville. Et rappelons-nous, car nous avons tendance à l'oublier,
au prix du développement économique, on sacrifie les arbres, alors que les arbres sont les meilleurs climatiseurs de nos villes, les meilleurs garants de la biodiversité, les meilleurs capteurs de gaz carbonique. En interdisant l'usage des pesticides et des plastiques, en plantant des essences variées d'arbres, d'arbustes et de plantes odorantes, et grâce au développement d'un partenariat dynamique avec la Ligue de protection des oiseaux, nous avons restauré au Canet des Maures une part de biodiversité que notre atlas local faune-flore démontrera. Enfin, en isolant nos bâtiments, en installant des panneaux photovoltaïques sur les toitures, en utilisant des véhicules électriques, nous avons limité notre consommation d'énergie et diminué notre empreinte carbone. L'ensemble de ces actions a été couronné par l'obtention de labels nationaux et régionaux. En termes de cadre de vie, nous avons obtenu 3 fleurs en à peine une dizaine d'années. En termes de biodiversité, on nous a décerné le label Territoire engagé pour la nature. En termes de transition écologique, c'est le label Territoire durable, une cote d'avance qui est venue honorer nos efforts. Un travail donc en équipe, élus, agents, associations, qui démontre notre capacité et notre force collective à s'engager dans un cercle vertueux de restauration et de respect de notre environnement. À tous, j'exprime ici notre plus grande gratitude. À tous, je dis que nous sommes sur la bonne voie. L'homme conquérant du XVIIe siècle s'est servi de la nature jusqu'à son épuisement. Celui du XXIe siècle doit désormais se réconcilier avec elle, la respecter plutôt qu'à chercher à la dominer. À tous, fort de cet engagement collectif durable, je voudrais dire notre espérance commune retrouvée. Je crois à l'optimisme de la volonté. Je crois aux ressources morales, intellectuelles et technologiques de l'humanité. Le défi est lancé d'un réenchantement de notre monde. Je suis sûr que l'homme le relèvera. À vous tous, Canetoises et Canetois, chers amis, mes collègues et moi-même adressons nos vœux les plus sincères de santé et bien-être pour 2022 et vous disons à très bientôt pour de chaleureuses retrouvailles. Vive la République, vive la France et vive notre belle planète bleue.